Shalom bien-aimé, c'est un réel plaisir de pouvoir partager ce moment avec toi. Aujourd'hui, nous parlerons de l'obéissance sur le plan féminin, l'obéissance de la femme. Amen. La femme qui est considérée comme, sur le plan biologique, comme la femelle, celle qui accompagne l'homme. Amen. Celle qui est une aide, celle que Genèse 3:20 décrit comme l'aide semblable à l'homme. Amen. Et quand nous allons voir la racine du mot femme, selon Hébreu, c'est Ish qui veut dire homme. Et quand on ajoute le A, ça nous fait Isha, ça nous donne Ève. Amen. Donc Ève qui a été dérivée de l'homme, qui est la côte de l'homme, est celle-là que Dieu a placée à ses côtés pour pouvoir l'accompagner pendant son séjour sur la terre. Amen. Alors, nous savons aussi que pendant le voyage dans le jardin d'Éden, la femme et l'homme vivaient une communion parfaite. Il n'y avait pas un qui était autorité sur l'autre. Ils étaient en communion avec Dieu, ils causaient avec Dieu, jusqu'à ce qu'il y ait la déchéance et où Dieu va assujettir la femme. Selon Genèse 3, verset 16, la femme va être tout simplement donnée comme celle-là qui doit obéir à l'homme, qui doit être soumise à l'homme. Amen. Sans entrer dans trop de théologie en ce qui concerne la soumission, j'aimerais parler plutôt de l'obéissance qui est attachée à la femme. Amen. La parole de Dieu nous dit qu'il y avait une merveilleuse servante, Sarah, la femme d'Abraham, qui lorsqu'elle appelait son mari, l'appelait mon Seigneur. Amen. Ça montre toute la connotation, ça montre tout le respect, ça montre la place que Sarah avait prise auprès de son époux. Ce qui n'est pas évident parce que dans la société, la femme est un être à part entière qui a des façons de penser, qui a ses émotions à elle, qui a une façon d'analyser, qui a une façon de concevoir la vie. Mais Ève, je parlais de Sarah, mais Sarah, dans cette condition-là, va manifester un trait de caractère qui est louable. Et la parole de Dieu nous dit d'être comme Sarah, qui appelait son époux mon Seigneur, pour montrer le degré de soumission, pas d'esclavage, mais le degré Sarah avait trouvé sa place. Parce que lorsque nous considérons toujours la vie de Sarah, on se rend compte qu'il y avait des moments où la parole de Dieu nous décrit qu'elle avait des moments de sourire avec son mari. Et jusqu'à ce que le roi qui convoitait Sarah a pu discerner que il y a quelque chose entre ces deux ici. Ça montre une certaine fusion sur le plan émotionnel, une certaine fusion sur le plan de la communication, sur le plan marital. Amen. Et la soumission de Sarah aussi nous enseigne qu'il y a certains droits qui sont alloués à l'homme. La parole de Dieu nous décrit la place de la femme quand nous lisons Éphésiens 5 et nous découvrons que Dieu a donné un rôle à l'homme et un rôle à la femme bien précis. Amen. À l'homme, il a dit d'aimer sa femme. Et à la femme, il a dit, sois soumise à ton mari. Amen. Il sait que la femme a ses prédispositions à aimer. Il ne lui dit pas d'aimer parce que c'est une chose facile chez la femme. Du coup, à cause de sa maternité, la femme est enclin à l'amour. Mais il dit à la femme d'aimer son mari, d'être soumise à son mari. Et quand nous regardons le comportement de la femme, nous rendons compte que ce n'est pas toujours évident qu'une femme se soumette. Ce n'est pas toujours évident qu'une femme obéisse. Nous voulons considérer l'obéissance comme un engagement à faire la volonté de Dieu, comme un acte de foi qui incite à la recherche de la volonté de Dieu dans tous les événements de nos vies et dans tous les défis que nous devons rencontrer. Je parle sur le plan féminin. Et lorsqu'on parle de femme ici, le dictionnaire nous dit qu'il s'agit d'un être mûr,
mature. Amen. Il ne s'agit pas de la petite adolescente. Il ne s'agit pas de la petite fille, mais il s'agit d'un être à part entière qui est doué d'une certaine sagesse, qui est mature en âge, en pensée et sur le plan spirituel, je dirais. Alléluia. Alors, l'obéissance ici fait appel à l'humilité. L'obéissance fait appel à la discrétion. L'obéissance fait appel à la conformité à la parole de Dieu. L'obéissance fait appel au renoncement à soi, à ses propres désirs, au profit des désirs de son époux. Amen. L'obéissance, alléluia. Lorsque nous considérons l'obéissance de ce côté-là, nous nous rendons compte que de par notre nature, ce n'est pas évident d'être obéissante. Amen. Je peux prendre des cas simples. Lorsque Dieu vient se révéler, alléluia, à son peuple, qui est considéré comme l'Église, qui est considéré comme la femme avec qui Jésus vient se fiancer. Et Jésus dit qu'il va bâtir l'Église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Mais nous nous rendons compte que l'Église n'est pas toujours obéissante. L'Église qui est constituée de l'ensemble des croyants, l'Église qui est aussi constituée d'un croyant, l'Église qui est constituée de toi et de moi. Femmes, pas seulement de sexe, mais femmes comme être vivant qui va se fiancer avec l'époux qui est Christ. L'obéissance ici est attachée au précepte de la parole. L'obéissance est attachée au commandement de Dieu. Il arrive dans le livre de Jean où Jésus dit que nous devons l'aimer. Amen. Que si comment nous prouvons l'amour que nous avons envers lui, c'est en aimant sa parole, c'est en obéissant à ses commandements. Amen. Et il dit que si tu obéis à ses commandements, l'amour du Père, lui et son Père viendront à toi. Amen. Est-ce que tu es disposé à obéir? Lorsque nous considérons la manière dont la société nous bâtit, la manière dont la société bâtit les femmes actuelles, la femme a tendance à se révéler, la femme a tendance à être ordurière dans son langage, la femme a tendance à se révolter, la femme a tendance à rejeter, la femme a tendance à condamner, la femme revêt un caractère qui s'oppose à la parole de Dieu. La femme est cet être-là qui est capable de venir en opposition à l'homme. La femme est cet être-là qui raisonne et qui, la société l'a même érigé d'une certaine façon, de manière à ce qu'elle rivalise avec l'homme. La femme soumise dans la Bible n'est pas esclave. La femme soumise dans la Bible revêt un degré élevé de respect envers son mari. La femme soumise dans la Bible renonce à certains droits qui la font rivaliser avec son époux, mais qui l'amènent à cause de la soumission à attirer l'amour de son mari. En fait, le renoncement, l'obéissance que Dieu nous demande attire la faveur divine, attire la faveur pour ceux qui sont mariés de son mari. Un homme, peu importe ses divergences, peu importe son désir d'attachement, peu importe sa rébellion, peu importe son cœur méchant, lorsqu'il rencontre une épouse soumise, lorsqu'il rencontre une épouse obéissante, il aura enclin à aimer cette épouse. Peu importe les circonstances, peu importe ce qui peut se passer tout autour, peu importe les influences externes, il sera enclin à aimer cette personne-là qui lui témoigne cette obéissance-là. Et vous voyez, cette relation que nous voyons humainement est aussi le reflet de la relation divine. Cette femme église, cette femme qui est soumise à son Créateur, qui est soumise, qui obéit aux préceptes bibliques, qui recherche la volonté de Dieu dans toutes choses, aura la faveur divine. N'est-il pas écrit que quand les voies d'un homme plaisent à Dieu, il dispose favorablement même ses ennemis? Ça veut dire que si tes voies en tant qu'église, en tant que femme fiancée à Christ, plaisent à Dieu, si la parole de Dieu, tu obéis, tu laisses les œuvres de la chair pour marcher selon l'Esprit de Dieu, assurément,
Dieu sera avec toi, il va t'accompagner et assurément Dieu va t'aimer. Qui ne va pas aimer quelqu'un qui obéit à sa parole? Qui ne va pas aimer humainement? Quand tu as un enfant, quand tu as quelqu'un qui aime, qui obéit à ce que tu dis, tu as de l'amour de manière spontanée vers cette personne. Alors mon encouragement aujourd'hui, pourquoi je te parle de l'obéissance? C'est tout simplement pour attirer ton regard, pour attirer ta pensée, pour attirer tes actions vers ton époux, premièrement pour celles qui sont mariées, mais aussi ton époux céleste qui est Christ. Parce qu'il y a des faveurs qui s'attachent à l'obéissance à Dieu. Il y a une certaine ouverture spirituelle, il y a des bénédictions, il y a des grâces divines, il y a de l'expansion. Quand tu obéis à Dieu, le Saint-Esprit prend plaisir de venir siéger là où tu es. Tu as une certaine protection divine. Dieu prend plaisir à te visiter. Dieu prend plaisir à te faire du bien. Il dit, parce que tu fais de l'Éternel tes délices. Alléluia. Il y a des moments où tu n'as même pas besoin de prier. Il va ouvrir les écluses des cieux pour toi. L'obéissance ne doit pas être la recherche d'un gain vers Dieu, mais l'obéissance doit être quelque chose de désintéressé. Parce qu'en obéissant au principe de Dieu, en tant que femme, femme mariée ou bien femme divine, femme épouse de Christ, alléluia, tu es le premier bénéficiaire de cette obéissance-là. Tu seras dans la paix. Peu importe les vents, peu importe les troubles, peu importe les océans qui vont s'élever contre toi. Alléluia. Tu seras dans la paix et tu auras la grâce de pouvoir être écouté. Tu seras partie des privilégiés, des personnes qui, lorsqu'elles élèvent la voix vers l'Éternel, ils écoutent et ils exaucent. Tu vas vivre ce qu'un humain n'a jamais vécu sur la terre, le bonheur de la visitation divine. Dieu prendra plaisir d'être avec toi tous les jours. Et tu vas vivre des révélations. Tu vas vivre la gloire de Dieu. Tu vas vivre, alléluia, l'onction de Dieu. Tu vas vivre une communion pure et saine avec le Saint-Esprit. Juste par l'obéissance. Juste par l'obéissance. Alors la question qui brûle les lèvres, c'est: est-ce que femme, tu seras obéissante à ton Seigneur? Est-ce que femme, tu seras obéissante à ton mari? Peu importe le caractère du mari, peu importe la nature du mari, est-ce que tu seras obéissante? Je te laisse avec cette réflexion. Je suis sûre que Dieu te visitera lorsque tu vas te mettre à réfléchir et te disposer à obéir. Mon Dieu te bénisse, toi femme église, toi femme féminin, Isha, que Dieu te bénisse. Amen.